Et Sisyphe recommençait. La pierre redescendait. Sisyphe recommençait. Les dieux avaient décidé que la pire des choses qui puissent arriver à un être humain, c'est de faire un travail totalement inutile, sans aucune signification. On peut mourir d'inutilité. Et les êtres qui ont été très actifs dans leur vie appréhendent ce moment où ils ne le seront plus, de peur de se ressentir totalement inutile. C'est bien la pire des choses, ce sentiment qu'on n'a aucune raison d'être. Albert Camus va prendre cette histoire et il va écrire ce livre, Le mythe de Sisyphe. Et il va dire ceci: il n'y a qu'un problème philosophique, vraiment, sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. En d'autres mots, si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais là? Si la vie n'a aucune perspective, pourquoi vivre? Ne pouvant faire autrement, on survit en mangeant, en dormant et en mourant. Nous avons rappelé hier, métro, boulot, dodo. Un jour, on a marre. Un jour, on a marre. Donc, ce que j'ai voulu vous démontrer, n'est-ce pas, dans cette première partie, c'est que la thèse matérialiste, la thèse naturaliste, n'ouvre aucune perspective. La vie n'a aucun sens. Il n'y a pas de but. On joue, on meurt. On joue, on meurt à contre-temps. Parce qu'il n'y a rien. Et si je m'habitue à cette idée, la mort n'a aucune importance non plus. Chers amis, notre civilisation, un peu moins ici peut-être, parce que le fond est encore religieux, était pris de ces sentiments. Et ça ne m'étonne pas que ce sondage du journal La Croix, journal catholique, arrive à la conclusion que pour la plupart des gens, c'est même pas la peine de chercher un sens à quoi que ce soit. Vis ta vie, un point c'est tout. N'est-ce pas? J'ai là une image qui est plus parlante peut-être aux personnes, aux Français ou aux Européens. Le monde est stone. Le monde est stone. C'est une pièce de théâtre. J'aime bien ça. Lorsque je vois qu'il y a foule, que ce soit pour un film, que ce soit pour une pièce de théâtre, j'aime bien me poser la question en tant que prédicateur de l'Évangile, pourquoi est-ce que la foule court? C'est pour moi un indicateur extrêmement important. Pourquoi lorsque je fais une conférence, ils ne viennent pas? Et lorsque Hollywood présente un certain film, la salle est remplie. Parfois j'envie Hollywood. Même quand Hollywood présente un film biblique, la salle est remplie. Moi, je fais une prédication biblique, il y a 3 personnes. N'est-ce pas? C'est parfois très, très, très frustrant. Eh bien, cette pièce de théâtre a été jouée plusieurs fois. Cette pièce de théâtre est lugubre. Son titre, Stone. Le monde est stone. Le monde est gelé. C'est l'histoire d'une jeune fille, n'est-ce pas, qui ne voit pas la lumière, qui cherche la lumière. Céline Dion chante la chanson principale et plusieurs autres chanteurs l'ont chantée. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que les gens ont été voir? Bon, le jeu, la pièce, les chanteurs, ou est-ce que le message quand même porte quelque part? Où allons-nous? N'est-ce pas? La chanson dit « Je préfère mourir, je veux mourir », le monde est stone. J'aurais pu vous citer d'autres films qui vont dans ce sens-là. Voilà donc une première réponse. Droit au but? Non, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre réponse? Une deuxième réponse? La France est laïque, tout le monde le dit, et avec une certaine fierté, mais c'est quand même le pays européen où vous avez le plus de cathédrales, n'est-ce pas? Il n'y a aucun pays européen qui a autant de cathédrales qu'en France. Parce que ce pays a été la fille aînée de l'Église, on le sait, n'est-ce pas? C'est avec la Révolution française
que tout s'est cassé. Et si la situation est telle aujourd'hui, il faut chercher l'explication, n'est-ce pas, dans cette histoire que les gens qui viennent des îles ne comprennent pas toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour que l'Europe, et particulièrement la France, soit aussi déchristianisée. Et pourtant, dans tous les coins, dans tous les villages, il y a une cathédrale qui pointe vers le ciel. Il est vrai, il n'y a plus personne dedans le dimanche, n'est-ce pas? Mais les bâtiments sont là. Ils sont devenus des musées à visiter, n'est-ce pas? On va toujours visiter Notre-Dame. On va visiter lorsqu'on arrive là-bas. Donc, en d'autres mots, musée. Mais j'attire votre attention sur le fait que eh bien, ces clochers pointent vers le haut. En d'autres mots, quel est le but? Le but est à chercher ailleurs, au-delà de cette seule vie. Si je m'arrête à cette seule vie, c'est la tombe. C'est la tombe. N'est-ce pas? Mais si je veux quand même prêter attention à une autre solution, qui est la solution de la cathédrale, alors peut-être les perspectives peuvent être différentes. Et je vous raconte cette histoire que j'aime beaucoup raconter. Je crois que je l'ai racontée des dizaines de fois, sans aucun doute, plusieurs fois dans les sermons ici. Mais j'aime bien raconter les histoires. Et comme je le dis toujours, si vous aimez un chanteur, vous l'écoutez plusieurs fois, n'est-ce pas? Des centaines de fois. Ça ne dérange pas. Et une histoire, on aime bien. Marie-Louise a raconté plusieurs histoires que j'avais déjà entendues plusieurs fois, mais je ris toujours. N'est-ce pas? Et on rit toujours lorsqu'elle nous raconte ces histoires. Oui, l'histoire de ces deux hommes qui sont là en train de travailler sur un chantier, c'est une histoire moyenâgeuse. Lorsqu'un inspecteur passe et pose la question suivante au premier, « Que fais-tu » Et il répond, « Je taille une pierre. » Rien de plus, je taille une pierre. Comme Sisyphe faisait monter sa pierre jusqu'au sommet de la montagne, moi, je ne fais que tailler la pierre à longueur de journée. Rien de plus. Et il le dit blasé. Et il arrive au deuxième qui fait le même boulot. Et il lui pose la question, « Que fais-tu » L'autre répond, « Je construis une cathédrale. » La perspective est totalement différente. Totalement différente. Si un chien vous court après, autour d'un arbre, vous pouvez dire qu'il vous court après, mais vous pouvez aussi dire, c'est moi qui lui cours après. Tout dépend comment vous le regardez, n'est-ce pas? Eh bien oui, je construis une cathédrale. Donc ma pierre a une importance. Ma pierre va former partie d'une cathédrale. Et sans la pierre que je suis en train de tailler, il n'y a pas de cathédrale. Il n'y a pas de cathédrale. Si je ne taille pas cette pierre comme il faudrait le tailler, quelle perspective de travail. Je n'enseigne pas, je bâtis une nation. Ces hommes, ces enfants qui sont en face de moi seront peut-être un jour présidents de la République, médecins, politiciens, n'est-ce pas? Tous les métiers peuvent être, bien sûr, entrevus comme une participation à un programme vaste, mondial. Et pour le chrétien, nous le verrons en conclusion. Alors je voudrais donc, dans un deuxième temps, donner la réponse de la cathédrale. Je suis frappé par quelque chose qui ne vous frappe peut-être pas. Il y a dans les médias français, européens, ce qu'on appelle aujourd'hui un retour de Dieu. Un certain philosophe du nom de Nietzsche avait proclamé que Dieu était mort et qu'il était enterré. Et dans ses textes, il dit, à quoi servent toutes ces cathédrales? Eh bien, ça sert, n'est-ce pas, comme tombeau de Dieu. Et cet homme a eu une influence décisive dans la pensée, n'est-ce pas, dans la pensée européenne, avec Camus et un certain Sartre, n'est-ce pas? Mais je suis frappé de voir combien les journaux les plus connus, Le Point, le Nouvel Observateur, nous présentent des articles sur Dieu, n'est-ce pas? Dieu existe-t-il? Et ces journaux datent de quelques mois, n'est-ce pas? Dieu, la bataille des scientifiques. Parce que les hommes de science arrivent aujourd'hui à la question que la science n'est pas suffisante pour expliquer l'univers. Et les hommes de science les plus grands, les plus forts, sont prêts à chercher peut-être une autre solution ou à écouter. C'est pour cette raison que ces articles sont là. Donc Dieu est toujours présent dans l'actualité. Pour vous, il n'y a rien dedans, mais quand on est en France, eh bien, ça frappe.
Ça frappe terriblement. Je pense à Bernard Pivot. Vous le connaissez, Monsieur Dicté. Monsieur Dicté. Il avait une émission appelée Apostrophe. Et après chaque émission, il exposait un certain nombre de livres sur le sujet qu'il avait traité. Et un jour qu'il avait traité le sujet sur Jésus, sur Dieu, il a démontré un nombre de livres impressionnants, publiés sur Dieu. Et il a dit ceci: on veut s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. Il nous colle à la peau. Il nous colle à la peau. Et regardez toutes ces revues, n'est-ce pas, que j'ai rassemblées, qui nous rappellent Science et Avenir, le Dieu des savants, le Courrier international du Nouveau chez Dieu, Télérama, Dieu dans tous ses états, Enjeux Écho, et ça c'est un livre, c'est un journal commercial, de business, Dieu, la valeur qui monte. Il y a des hommes de science qui croient, qui pensent que la vie a un sens. Laissez-moi vous lire deux déclarations à ce sujet. De John Polkinghorne, un homme de science anglais. L'univers aurait pu se présenter comme un chaos indescriptible, plutôt que comme un cosmos ordonné. Il existe une congruence entre notre esprit et l'univers, entre la rationalité expérimentée de l'intérieur et la rationalité observée à l'extérieur. Je vais illustrer cela. Lorsque vous regardez votre main, vous voyez qu'il y a 5 doigts. Ces 5 doigts sont placés au bon endroit. D'ailleurs, on se rend compte le jour où on se blesse et qu'on n'arrive plus à utiliser un doigt. C'est à ce moment qu'on se rend compte qu'on a besoin des 5 pour accrocher, pour agripper. Ça a du sens. Et vous regardez votre corps de la tête aux pieds, vous constatez que tout est à sa place. Il m'est arrivé dans mon imagination un peu folle de me dire, si tu avais les yeux derrière la tête, comment tu aurais vécu? Si tu avais les yeux au bout du petit doigt plutôt, combien de fois ces yeux auraient été écrasés? N'est-ce pas? Et de me rendre compte finalement que tout est bien placé. Alors, si le corps fonctionne à partir d'un plan, à partir d'un sens précis qui permet la vie, si l'univers qui est autour de nous semble bien articulé, bien réglementé, au cas contraire, on ne vivrait pas. Il y a une proportion de gaz qui permet que la respiration se maintienne et qu'on vive. Vous avez vu ces pays pollués où on doit toujours avoir des masques. On n'est pas encore là ici à Tahiti. Alors comment comprendre qu'on nous dise que l'univers n'a pas de sens lorsque tout a du sens autour de nous? Il y a une contradiction. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez au travail, vous suivez bien une direction précise. Vous n'allez pas au travail au hasard. Si on vous demande « Où vas-tu ?» « Je vais au travail. Où ?» Vous donnez une réponse. Vous ne dites pas « On verra après ». Nous avons un cerveau qui est planifié. Alors comment? C'est ce que cet homme veut dire. La rationalité intérieure se vérifie extérieurement. C'est pour cette raison que Pierre-Paul Grasset, un prix Nobel, dit ceci. C'est le deuxième. Pierre-Paul Grasset. Si je suis revenu à la foi, c'est par la science, par une démarche scientifique. Si l'univers est compréhensible, c'est que l'univers est ordonné. Le chaos n'est pas compréhensible. Mais d'où vient cet ordre de l'univers? Nous vivons dans un monde ordonné. Qui dit ordre, dit intelligence ordonnatrice. Cette intelligence ne peut être que celle de Dieu. Malgré les perturbations, malgré les turbulences, nous vivons parce que l'univers est ordonné. Il y a un matin, il y a un soir, il y a des heures précises pour certaines choses. C'est ce qu'il dit, cet homme de science. Ne soyons pas complexés de croire. Il y a des hommes extrêmement influents et des savants qui croient exactement comme nous. J'ai lu dernièrement le livre de Francis Collins. Qui est Francis Collins? C'est celui qui, après la découverte de l'ADN, a mis au point ce qu'on appelle le génome humain. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous expliquer plus que cela. Lorsque vous allez acheter une voiture, vous avez une notice de fonctionnement de la voiture. Le génome humain, c'est un petit peu cela. Tout ce qui concerne l'homme est déjà là,
près, n'est-ce pas? Cet homme, considéré comme un des hommes de science